gars, c'est Ousna et si tu es devant cette vidéo, c'est sûrement parce que tu t'es récemment inscrit dans une salle de sport pour y retrouver une meilleure version de toi-même, mais tu ne sais pas vraiment comment faire le premier pas. Alors j'ai envie de te féliciter en t'envoyant plein de force. Alors pour cette occasion, j'ai regroupé 10 conseils qui sont pour moi fondamentaux pour les débutants en salle de fitness. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais me faire un petit peu de pub. Suivez-moi sur mon Instagram ici, ousna-en-bas-m. Si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas, j'y répondrai dès que j'en aurai l'occasion. Voilà, on va pas s'attarder plus longtemps sur le sujet, c'est parti. Conseil numéro 1. Programmer ses séances. On ne s'engage pas dans un endroit sans y avoir réfléchi ou sans l'avoir programmé. Pareil pour les salles de sport. En programmant ces séances, on est plus motivé et on évitera de tourner en rond dans la salle de sport comme un touriste en cherchant quelque chose à faire ou de retaper les mêmes exercices que le voisin de la zone haltère. On est plus conscient, on est plus ordonné et si par exemple une machine est occupée par une personne, vous aurez toujours un plan B pour continuer votre entraînement au lieu d'attendre comme ça, comme un pot de fleurs, le temps que cette personne termine avec l'engin. Conseil numéro 2, être en compétition avec soi-même. Se lancer des défis à soi-même peut vous booster dans vos entraînements. On entend souvent cette voix qui nous dit « Tu vas à la salle, tu peux pas t'entraîner parce que t'es une fille. » Oula. Quoi? T'as envie de travailler les biceps? Biceps. Mais t'as pas les bras, Michel. Tu soulèves des barres? Des barres. Mais t'as vu ton corps, t'es faible. T'es faible, papa. Pourquoi t'as envie de te muscler alors que t'es une fille? C'est un con, frère. Une fille trop musclée, c'est moche. C'est moche, pas. Bla bla bla. Mettez tous ces pensées en mode muet et arrêtez de vous dresser à vous-même des barrières. Je vais vous donner un exemple avec moi-même. Il y a environ 5 ans, j'ai fait mes tout premiers pas à la salle de sport. Innocente que j'étais, je me voyais jamais dépasser la ligne de la zone cardio pour aller vers la zone des haltères ou des machines à musculation. Parce que avant j'étais naïve, j'écoutais justement toutes ces personnes qui disaient une fille ça se muscle pas, elle va pas à la salle de sport, devrait placer dans la cuisine. Nope. Alors un jour j'en avais marre et j'ai voulu prouver le contraire à toutes ces personnes. Alors je suis rentrée dans la zone des haltères, j'avais l'impression d'être observée mais en fait non, c'était simplement des idées parasites que j'avais dans la tête. Et ce n'était pas si mal en fait, je n'étais pas jugée, au contraire, je recevais des commentaires encourageants et des conseils dans mes exercices. Et ça a fait la fille que je suis devenue aujourd'hui. Le genre de fille qui dépasse plein de gars à la presse. Qui a dit que les filles étaient faibles? Troisième conseil, avoir une bonne fréquence d'entraînement. Ici aussi, sortez de votre zone de confort et laissez de côté les soirées Netflix, etc. et remplacez-les par des entraînements. Ça vous apportera que du bon, c'est pas un entraînement ou deux par semaine dans une vie sédentaire que vous allez voir du changement. Il faudra environ 3 à 5 heures d'activité au total, sans compter les pauses et ce par semaine pour voir les effets positifs de l'entraînement. Par exemple, vous pouvez vous entraîner un jour sur 2 histoire de bien récupérer le lendemain tout en restant actif tous les jours. Conseil numéro 4. Bien dormir. Beaucoup de gens l'oublient, mais le sommeil est tout aussi important pour la récupération. Durant le sommeil profond, votre corps va sécréter l'hormone de croissance qui favorise la réparation des tissus et des cellules. Si vous ne dormez pas, cette hormone ne sera pas sécrétée et donc vos muscles ne récupéreront pas efficacement. Le temps de sommeil idéal pour les adolescents sera de 8 à 10 heures, tandis que pour les adultes, elle sera de 7 à 8 heures, voire 9 pour les jeunes adultes. Conseil numéro 5. Bien manger. L'alimentation joue un grand rôle dans la recharge et dans la récupération des muscles. Bien manger, c'est respecter ses repas en faisant attention à ses apports énergétiques de la journée. Ici, on parle de calories. Un apport énergétique inférieur à 75% peut être catabolisant, c'est-à-dire que vos muscles vont se sacrifier pour fournir l'énergie à votre organisme. Faites aussi attention à vos macronutriments, c'est-à-dire les protéines, glucides et lipides. Favorisez les aliments riches en protéines pour la structure des muscles et riches en glucides pour apporter l'énergie à votre organisme. Conseil numéro 6. Trouvez une bonne motivation. Trouvez-vous par exemple un acolyte de salle avec qui vous allez vous entraîner et découvrir ensemble cet univers. En général, si vous programmez d'aller à la salle ensemble, vous n'allez pas lui poser un lapin. À part si vous êtes un mauvais. À plusieurs, on se sent moins ridicule. Vous vous sentirez plus à l'aise ensemble pour découvrir de nouvelles choses et vous aurez moins peur de faire des erreurs. Si vous êtes plutôt solitaire, fixez-vous des objectifs comme perdre 3 kg de gras et prendre 3 kg de muscle en un mois, ou bien programmer des compétitions, des Spartacus Run, des trails, etc. par exemple. Si vous n'avez pas d'objectif en tête en allant vous entraîner, vous perdrez progressivement de la motivation en finissant par croire que le sport ne sert à rien du tout. Faites quelque chose de votre vie, vivez de nouvelles expériences et cela va vous motiver de donner le meilleur de vous-même afin d'être prêt pour le combat. Alors soyez votre propre motivation et n'oubliez pas pourquoi est-ce que vous avez commencé ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Conseil numéro 7. S'informer correctement sur le mouvement. Non, vous n'aurez pas l'air d'un débile en lisant les instructions collées à la machine. Ils sont là pour donner des informations sur la machine et pour vous guider. Mais ça, c'est pour les machines. Maintenant, concernant les exercices type poids de corps, il n'y a aucune fiche qui va vous guider dans les mouvements. Donc avant de commencer là-dedans, informez-vous correctement dans les mouvements de musculation de base. Vous allez ainsi éviter de ressembler à ça. Et oui, à chaque fois que je vais à la salle de sport, je rencontre beaucoup de personnes qui font mal leurs mouvements. Le plus important, c'est de respecter ces courbures physiologiques pour éviter les hernies discales. Conseil numéro 8.
Travaillez tout le corps. Eh oui, les filles, il n'y a pas que les fessiers qui comptent, et les garçons, les biceps et les pectoraux ne sont pas les seuls muscles de votre corps. Travaillez tous les muscles pour avoir un corps harmonieux et pour être efficace dans n'importe quelle intervention quotidienne. Par exemple, avec les garçons, les biceps et les pectoraux ne vont pas vous aider à soulever sans danger un objet lourd du sol. Et les filles, c'est pas avec vos fesses que vous allez réussir à ouvrir un pot de confiture. Conseil numéro 9. S'entraîner à son rythme. N'essayez pas de séduire ou de prouver à Michel que vous savez soulever autant que lui. Prenez votre temps et n'allez pas trop vite, surtout pour l'échauffement. Un mauvais échauffement peut provoquer des déchirures musculaires pendant un mouvement involontaire brusque. De plus, il va augmenter la chaleur de votre corps pour atteindre une température idéale pour l'entraînement et il va augmenter la fréquence cardiaque pour distribuer efficacement l'oxygène à vos muscles. Il n'y a pas de feu à la salle et vous ne devez pas vous taper un full body en 3 minutes, donc prenez le temps pour ça. Conseil numéro 10. Ne pas avoir peur. Osez en toute sécurité, sortez de votre zone de confort, posez des questions, intéressez-vous aux autres, découvrez et essayez de nouvelles machines. N'ayez pas peur d'augmenter la charge parce que c'est en gros cette augmentation qui va engendrer plus de stress mécanique dans vos muscles qui est essentielle pour augmenter le volume musculaire. Vous devez dépasser vos limites pour mieux vous connaître. Mais bon, faites attention, soyez prudent pour éviter de vous blesser. Et voilà la vidéo des 10 conseils pour débutants en salle de soirée enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager entre vous et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram ici ousna-en-bas-m. Le lien est en description pour vous faciliter la tâche. Et ne vous gênez pas si vous voulez m'envoyer un message, faites-le, j'y répondrai dès que j'en aurai l'occasion. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir des notifications de mes futures nouvelles vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon investissement à tous. Ciao!